stades, ce ne sont pas que des murs et du béton. Ce sont des cathédrales modernes, des musées vivants où l'homme a laissé ses plus grandes œuvres. Aujourd'hui, je vous montre les plus beaux stades de la planète. Pas les plus grands, pas les plus anciens, je dis bien les plus beaux. Des bijoux d'ingénierie, des temples du foot où l'architecture rencontre la passion. Bref, préparez-vous, on part sur un tour du monde des stades les plus incroyables. Et croyez-moi, certains sont tellement crazy que vous n'imaginez même pas qu'ils existent. Donc j'ai regardé les milliers de stades qu'il y avait dans le monde et j'ai fait un classement des 20 plus beaux. On commence à la 20e place. J'ai mis le stade qui a accueilli la Coupe du Monde 2010 entre l'Espagne et les Pays-Bas où Iniesta avait mis un but légendaire. Je parle bien évidemment du Soccer Stade City de Johannesburg, la capitale de l'Afrique du Sud. C'est le plus grand stade d'Afrique parce qu'il peut quand même accueillir 94 000 spectateurs. Ça fait beaucoup. Ce stade, il a été construit en 1957 et de base, il avait un style ancien. Il était assez basique. Mais en 2010, il a été complètement rénové pour préparer la Coupe du Monde qui se passait en Afrique du Sud et ils l'ont complètement transformé. On dirait un espèce de petit potiron avec sa couleur orange et sa forme. Même si je trouve de base un potiron pas très beau, ce stade, je le trouve magnifique. Mais ce qui m'impressionne encore plus, c'est ces mosaïques sur le côté. La nuit, c'est encore plus beau. Forcément, pour faire un stade, vous vous imaginez que c'est pas gratos. La construction a quand même coûté environ 600 millions d'euros. Ça fait une coquette somme. Pour la 19e place, on a un stade complètement différent. On l'appelle le paradis du football en Italie. C'est l'un des stades les plus célèbres du monde. Et ce stade, il a deux noms. Certains l'appellent le San Siro et d'autres le Giuseppe Meazza. Et ce stade accueille deux clubs parce qu'il est basé à Milan. Et donc, c'est le stade de l'AC Milan et de l'Inter Milan. Donc, les deux plus grands rivaux ont le même stade. C'est pas comme à Paris où le Paris FC a son stade et le PSG a son stade aussi. Même s'ils sont à côté, ils ont chacun leur stade. Ce stade a une capacité de 80 000 spectateurs. Et je sais ce que vous vous dites. Quand vous le voyez d'extérieur, vous vous dites il est un peu dégueu avec ses gros pylônes et ses barres de fer en haut. Pourquoi ce con il l'a mis dans le classement ce stade? Eh bien parce que vous avez pas encore vu l'intérieur les petits gars. L'intérieur est juste magnifique. Surtout la nuit. Avec ses lumières en haut, il est hyper impressionnant. Ce stade est quand même vieux parce qu'il date de 1926. Il a été rénové plusieurs fois. La plus grosse rénovation a été faite en 1989 pour la Coupe du Monde 90. Et malgré la rénovation, ils ont voulu garder l'ancienneté pour garder son âme. C'est notamment grâce à ça que l'UEFA l'a classé 5 étoiles. Ce stade a vraiment énormément vécu. Il a vu énormément de choses dans sa vie. Il a accueilli notamment la Coupe du Monde 1934, la Coupe du Monde 90, l'Euro 80 et 4 finales de Champions League. La dernière remontant en 2016 où le Real Madrid avait gagné. En numéro 18, on va chez les Caraïbes dans le stade d'Alouz, basé à Lisbonne. C'est le stade du Benfica. Celui-là est récent parce qu'il a été inauguré en 2003 pour accueillir l'Euro 2004 et celui-là est petit parce qu'il peut accueillir que 65 000 spectateurs. Son coût a pas non plus été très cher parce qu'il a coûté 160 millions d'euros. Et comme je vous ai dit, cette vidéo c'est pas les plus grands stades du monde, c'est le classement des plus beaux stades du monde. Donc pour moi, il méritait largement sa place dans ce classement parce que son design extérieur est juste magnifique. On n'avait jamais vu ça. Je trouve magnifique ces colonnes rouges fluides qui soutiennent le toit. Je suis épaté. Malgré qu'il soit jeune, ce stade a du vécu parce que c'est lui qui a accueilli la finale de l'Euro 2004 lorsque la Grèce avait gagné contre le Portugal et à la fin du match, le Suisse il gnoulait comme un petit nourrisson. Il a aussi accueilli la finale de la Ligue des Champions 2014, mais il a aussi accueilli la finale Covid contre le Bayern et le PSG. Une finale bien tristounette pour le PSG. En numéro 17, nous partons au Mexique pour le stade BBVA Bancomer qui se trouve à Guadalupe. Ce stade il a été inauguré en 2015. Le coût est d'environ 250 millions d'euros. Il y a fallu 4 ans pour le construire et ce stade est encore plus petit que celui du Benfica parce qu'il peut accueillir que 53 000 personnes. Mais je le répète encore, c'est pas le classement des plus grands stades, mais des plus beaux. Et ce stade se distingue avec son design futuriste parce qu'il ressemble comme une capsule qu'à des écailles. C'est trop bizarre. C'est bizarre mais c'est beau. Et pour moi, ce qui rajoute des points, c'est le fait qu'il y ait les montagnes derrière. C'est juste sublime. Ça rajoute du charme. Mais il faut savoir que ce stade a failli jamais exister parce que lorsque le projet a été présenté au gouvernement mexicain, ce projet expliquait qu'il fallait défricher plus de 24 hectares de forêt parce que le stade se situe dans une zone naturelle avec des réserves où dedans il y a plus de 100 espèces d'animaux et de montagnes. Et les associations écolos se sont battues pour que ce stade n'arrive jamais. Mais comme vous vous doutez, c'est l'argent qui parle. Donc le projet a finalement eu lieu. Pour le numéro 16, nous revenons en Europe pour arriver en Russie où vous pouvez admirer le stade de Moscou qui est surnommé le Loujniki. C'est là-bas qu'a eu lieu la légendaire finale de la Coupe du Monde 2018 où la France a gagné. Et si je l'ai mis dans ce classement, c'est aussi pour son design qui est pour moi hyper original. On ressent l'âme russe. De nuit, il est encore plus beau. Ce stade, il est né en 1956. Il a été rénové plusieurs fois. La dernière rénovation, comme vous vous doutez, c'était pour le Mondial 2018 où la Russie a accueilli la Coupe du Monde et cette année-là, il a complètement été transformé. Rien à voir avec l'ancien Loujniki qui avait accueilli la finale de la Ligue des Champions 2008. Forcément, les coûts de cette rénovation ont coûté bonbon parce que les Russes ont dépensé plus de 350 millions d'euros, mais il est sacrément grand parce qu'il peut accueillir plus de 80 000 spectateurs. À la 15e place, c'est mon coup de cœur. C'est un stade que je n'ai encore jamais visité, mais si je vais aux States, il faut absolument que je le visite. C'est le stade Lucas Oil Stadium. Et
Et là, quand vous le voyez d'extérieur, vous vous dites sûrement, mais qu'est-ce qu'il raconte ce con? C'est pas un stade, ça. Ça se voit que c'est une université. Il serait pas un peu con celui-là? Les gars, attendez, vous avez pas vu l'intérieur. Eh bah ouais, c'est un stade. Comme je l'ai dit, ce stade se trouve aux States, à Indianapolis. C'est sûrement le stade le plus original du classement parce que c'est littéralement une université ricaine. C'est un stade multisport qui peut accueillir tous les sports. Il est récent, il a été ouvert en 2008. Il a coûté très cher parce qu'il a coûté plus de 850 millions d'euros. Il peut accueillir 70 000 spectateurs. Il a un toit rétractable pour l'été. Il a notamment accueilli le Super Bowl 2012 et son premier match de football, le soccer comme il l'appelle là-bas, c'était pour un match amical entre Chelsea et l'Inter en 2012. Et même si l'extérieur est impressionnant, l'intérieur l'est tout autant avec ses vitraux magnifiques. Et visiter ce stade, je l'ai mis dans les 100 choses que je dois faire avant de mourir. En numéro 14, on a le stade de Wembley à London. Il fait partie du top 3 des stades les plus grands d'Europe. C'est là-bas que l'Angleterre a gagné la Coupe du Monde 1966, mais en 2002, il a été démoli pour renaître en 2007. Et le coût est stratosphérique. Devinez. Je vous laisse 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1... C'est bon? Ça n'a pas coûté 1 milliard d'euros, ni 1 milliard et 500 millions d'euros, ni 1 milliard et 700 millions d'euros, ni 1 milliard et 800 millions d'euros, ni 1 milliard et 900 millions d'euros, ni 1 milliard et 950 millions d'euros, mais ça a coûté 2 milliards d'euros. C'est l'un des stades les plus chers du monde, voire le plus cher. Ce stade peut accueillir 90 000 spectateurs, mais s'il a coûté aussi cher, c'est parce qu'il est vraiment impressionnant. D'extérieur, il est stratosphérique, orné d'un grand arc autoportant d'une longueur de 315 mètres. Ce stade est tellement grand qu'il est visible à plus de 30 km. Il fait plus de 1750 tonnes. Je sais pas si vous réalisez. Il est costaud le machin. Pour la 13e place, on va en Asie, au Japon. C'est le stade du Sapporodrome, qui est un des stades qui a accueilli la Coupe du Monde 2002. Et celui-ci aussi est très original, avec un extérieur très spécial. Il a été inauguré en 2001. Pour le Mondial 2002, il est assez petit parce qu'il peut accueillir 50 000 personnes. Son coût est d'environ 330 millions d'euros. Mais la technologie de sa pelouse était la plus moderne du monde en 2002, parce que la pelouse va à l'extérieur pour prendre le soleil, puis revient dans le stade quand il y a un match, parce que c'est un stade couvert qui est pas rétractable. À la 12e place, on a le stade de Tottenham, qui est basé à Londres. Et même si cette équipe est nulle, ça reste le stade le plus moderne d'Angleterre. Lui a coûté un petit peu moins cher que Wembley, parce qu'il a coûté un petit peu plus d'1 milliard d'euros. Ça reste une coquette somme, je vous l'accorde. C'est un plus petit stade par contre, parce qu'il peut accueillir 62 000 personnes. Tottenham, pour construire ce stade, faut savoir qu'ils ont rasé leur ancien stade, le fameux White Hart Lane, et à la place, ils ont construit ce merveilleux stade, qui est d'extérieur juste magnifique. Encore une fois, c'est la nuit qu'il est encore plus beau, parce que les matchs, on les regarde pas le jour, on les regarde le soir. Donc les architectes font tout pour qu'il soit le plus beau la nuit, avec un toit magnifique. Et d'intérieur aussi, il est juste magnifique. Et tout en haut, on a le écusson, l'oiseau doré qui veille sur le stade. En numéro 11, on a un stade français, le Vélodrome, que je trouve magnifique en blanc et bleu. Et je suis pas marseillais, mais ce stade a aussi de l'histoire parce qu'il a été inauguré en 1937. Il a grandi avec la ville. Il a accueilli l'Euro 1984, l'Euro 2016 et l'intérieur est juste magnifique. En numéro 10, nous allons à Munich en Allemagne. C'est rien d'autre que le stade du Bayern. Grâce à ce stade, Munich est devenu bien plus touristique parce que certains vont dans la ville allemande juste pour voir ce stade. C'est un monument architectural. Il est ouvert en 2005 pour l'ouverture de la Coupe du Monde 2006. Il peut accueillir environ 80 000 spectateurs. Le coût est d'environ 340 millions d'euros. Et sa particularité, c'est son enveloppe extérieure en forme de coussin. Il y a exactement 2874 coussins gonflés d'air qui sont translucides. C'est juste de toute beauté. On a l'impression que si tu touches le stade, il est tout mou. À la 9e place, on a le fameux Nid d'Oiseau, un stade qui est à Pékin en Chine. C'est leur stade national. Celui-là aussi juste magnifique. Encore une fois la nuit avec ses lumières, je sais pas quoi dire. C'est un immense nid d'oiseau métallique. On voit qu'il y a un lac à côté. Avec le reflet, c'est encore plus beau. Les architectes qui ont fait ce stade sont très forts. Évidemment, comme vous vous doutez, pour faire un truc pareil, ça vaut cher. Il a coûté environ 500 millions d'euros le stade. En numéro 8, on retourne aux States encore une fois, où on va au stade de Dallas. Et là encore une fois, on est face à la démesure des ricains. Un stade qui a encore coûté plus d'1,5 milliard d'euros. Il est récent, il a été ouvert en 2009. Il peut accueillir jusqu'à 105 000 spectateurs selon sa configuration et l'événement. C'est souvent pour les concerts. C'est le plus grand stade ouvert du monde. Évidemment, il est multisport. Il peut accueillir le football ricain, le soccer. Il accueille même le catch. C'est notamment lui qui a battu tous les records en accueillant la WrestleMania 12 en 2016, qui a été le record d'affluence de l'histoire du catch. Et à l'intérieur, il y a un écran central géant d'une longueur de 40 mètres et d'une hauteur de 23 mètres. Je sais pas si vous réalisez pour un écran ce que c'est. Bref, il est sublime. En numéro 7, on retourne en Russie, où cette fois-ci, on va à Saint-Pétersbourg, un stade qui a été inauguré en 2017, encore créé pour la Coupe du Monde 2018. Il a coûté plus d'1,5 milliard d'euros aussi celui-ci. Il peut accueillir environ 70 000
spectateurs. Et sa particularité, c'est qu'il a 7 étages. Il fait 70 mètres de hauteur. Il a un toit rétractable, une pelouse coulissante. Et de nuit, les façades illuminées offrent un rendu technologique incroyable. En numéro 6, on retourne encore aux States. Les gars, je suis désolé s'il y a beaucoup de stades des States, mais ils sont chauds là-dessus, eux. On va au Mercedes-Benz Stadium. C'est lui qui a accueilli en Coupe du Monde des clubs le match du PSG face à Miami. Lui aussi a coûté extrêmement cher, environ 2 millions d'euros. Il peut accueillir 75 000 spectateurs et son toit est une prouesse technologique. C'est un Oculus en forme de lentille qui s'ouvre comme des pétales de fleurs et il a un écran circulaire de 360 degrés qui fait le tour complet de l'enceinte. Un stade pareil, ça accueille évidemment tout. En numéro 5, on a le stade du Camp Nou, l'iconique. D'abord, ce stade, il est né en 1957. Il a vécu toute l'histoire du Barça et avec sa rénovation, désormais, c'est devenu le plus grand stade d'Europe où il peut accueillir 99 000 personnes. Et même s'il était rénové pour qu'il soit plus moderne, il a toujours gardé son âme. En numéro 4, on a le stade de la finale de la Coupe du Monde 2022 du Qatar où c'est un bol doré, c'est juste magnifique. Il peut accueillir environ 90 000 personnes. C'est là-bas qu'a eu lieu la finale du siècle entre l'Argentine et l'équipe de France. Comment oublier? En numéro 3, on a la Bombonera, le stade de Buenos Aires en Argentine, qu'ils appellent là-bas la boîte de chocolat qui tremble. C'est une tribune verticale. Ce stade, il a été inauguré en 1940. C'est un petit stade aussi parce qu'il peut accueillir 54 000 personnes. Donc pour moi, il méritait sa place. En numéro 2, on a le stade du Qatar qui est un des joyaux de la Coupe du Monde 2022 qui aujourd'hui malheureusement est abandonné. C'était le deuxième plus grand stade du tournoi. C'est ici qu'a eu lieu le match d'ouverture. Il peut accueillir jusqu'à 63 000 spectateurs. Et là, c'est vraiment l'extérieur qui m'impressionne. Il a la forme d'une tente bédouine traditionnelle, celle des habitants du Golfe. Et enfin, la première place, je pense que vous savez de quel stade je vais parler. C'est le nouveau stade Bernabéu. Avant qui était appelé Santiago Bernabéu, mais maintenant qui est juste appelé Bernabéu. C'est le temple du Real Madrid qui s'est refait une beauté avec une façade futuriste en lame métallique qui s'illumine la nuit. Une pelouse rétractable de 6 étages qui peut accueillir tous les sports. Ce stade a une capacité de 85 000 places. Ce qu'a fait Florentino Pérez, c'est très très fort. Voici mes 20 plus beaux stades. N'hésitez pas à dire en commentaire quel stade aurait mérité sa place dedans. C'était Tips, c'était un plaisir. Et si vous êtes resté jusqu'ici, commentez.